Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit saut dans le futur, mais un futur très proche. On va décortiquer ensemble le monde de l'entrepreneuriat de demain. Allez, c'est parti, plongeons dans les opportunités qui nous attendent en 2026. Alors, pourquoi 2026? Eh bien, c'est assez proche pour que ce soit concret, pour qu'on puisse vraiment se projeter, mais c'est aussi juste assez loin pour voir de nouvelles tendances se dessiner. C'est vraiment ce moment charnière où les technologies qui émergent aujourd'hui deviennent les business de demain. Voilà la question à 1 million. Où est-ce qu'elles se cachent, les prochaines grandes idées? Pour y répondre, il faut regarder là où les grands changements de société rencontrent les avancées technologiques. C'est pile à cette intersection que tout se joue. En fait, tout repose sur 3 forces, 3 grands piliers qui sont en train de modeler notre futur. D'un côté, l'automatisation, qui change notre façon de travailler. Ensuite, l'écologie, qui nous force à inventer de nouveaux modèles. Et enfin, un retour en France de ce qui nous rend, humains. C'est de ces 3 piliers que découlent les 10 idées qu'on va explorer ensemble. Allez, on attaque le premier pilier. Et attention, ici on ne parlait plus de l'IA comme d'un simple outil. Non, on parle de véritables partenaires numériques. L'intelligence artificielle n'est plus un assistant, elle devient un collaborateur à part entière. Et ce changement, ça ouvre des portes incroyables pour 4 types de business. On a des services de conseil pour ces nouveaux collaborateurs IA, des sortes de gendarmes pour s'assurer qu'ils sont éthiques, des plateformes pour prendre soin de notre santé avant même de tomber malade, et des solutions pour aider nos aînés. Bon, l'IA agentive, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut s'imaginer des systèmes qui ne font pas que suivre des ordres. Ils analysent une situation, ils prennent des décisions, et ils agissent pour atteindre un but. Pour une petite ou moyenne entreprise, c'est un peu comme avoir un super expert dans son équipe, disponible 24 heures sur 24. Avec toute cette puissance, une question devient absolument cruciale, la confiance. C'est là qu'intervient l'audit de conformité IA. C'est un service qui va vérifier que l'IA est bien utilisée, qu'elle respecte la loi, l'éthique, bref, qu'elle est fiable. C'est un marché énorme qui est en train de naître. Là, on touche à une vraie révolution dans la santé. L'idée, ce n'est plus seulement de guérir, c'est de prévenir. Ces plateformes, en analysant les données de nos montres connectées, par exemple, peuvent repérer des signes avant-coureurs bien avant qu'un problème de santé ne devienne sérieux. C'est vraiment la médecine du futur, personnalisée et proactive. Cette idée, elle répond à un immense défi de société. En combinant un robot pour aider dans les tâches du quotidien et la télémédecine pour le suivi médical, on crée un environnement qui permet à nos aînés de rester chez eux plus longtemps et surtout en toute sécurité. Ok, on change de décor pour le deuxième pilier. L'urgence climatique, on en parle beaucoup comme une contrainte. Mais en réalité, c'est peut-être la plus grande opportunité pour entreprendre de notre siècle. L'enjeu, c'est de créer des business qui ont un impact positif, qui réparent. Et ça peut donner des choses très concrètes. Par exemple, aider les entreprises à polluer moins, donner une seconde vie à des objets de luxe, ou encore construire les stations-service du futur pour les voitures électriques. Le conseil en décarbonation, ça peut sembler un peu flou, mais en fait, c'est très logique. D'abord, on fait un état des lieux, on mesure la pollution. Ensuite, on agit pour la réduire, par exemple en gaspillant moins d'énergie. Et enfin, on conseille sur les stratégies pour atteindre la neutralité carbone. C'est un service qui devient indispensable. Ce qui est génial avec cette idée, c'est qu'elle est au carrefour de 2 énormes tendances. L'envie de consommer des produits de luxe et le besoin d'être plus écolo. En garantissant l'authenticité d'un produit d'occasion et en le réparant parfaitement, on transforme la seconde main en une vraie expérience premium. Le passage à la voiture électrique s'est lancé, mais il manque une pièce essentielle du puzzle, les bornes de recharge. Où est-ce qu'on branche sa voiture quand on habite en appartement ou quand on est une petite entreprise? Se spécialiser dans l'installation et la gestion de ces bornes, c'est répondre à un besoin urgent et qui ne va faire que grandir. Et on arrive à notre 3e et dernier pilier. C'est presque un paradoxe. Plus l'IA prend en charge les tâches techniques, plus ce qui est purement humain, la créativité, l'empathie, le talent manuel, prend une valeur folle. Comment on tire profit de ça? Eh bien, voici 3 pistes. D'abord, des agences de communication qui garantissent du contenu créé par des humains, pas des robots. Ensuite, des formations pour développer les compétences relationnelles. Et enfin, la mise en valeur des savoir-faire manuels d'exception. Là, le face-à-face est très parlant. D'un côté, on a le contenu généré par IA, c'est rapide, on peut en produire des tonnes, mais ça risque d'être un peu fade. De l'autre, une agence 100% humain qui vend quoi? De l'originalité, de l'émotion, une vraie connexion. Pour une marque de luxe, par exemple, le choix est vite fait. Le point clé, c'est que plus les machines gèrent le comment faire, plus les humains doivent exceller dans le savoir-être. Savoir motiver une équipe avec empathie, gérer une situation de crise. Ces compétences deviennent un vrai avantage concurrentiel. Et les entreprises sont prêtes à payer pour les développer chez leurs employés.
Cette phrase résume parfaitement l'idée. Il y aura toujours des métiers qui demanderont un talent manuel, une expertise physique qu'aucune machine ne pourra imiter. Pensez à la rénovation d'un monument historique ou à des travaux acrobatiques. C'est le grand retour de l'artisanat d'excellence. C'est bien beau d'explorer toutes ces idées. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour passer du concept à la réalité. C'est l'étape cruciale pour quiconque a envie de se lancer. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul pour se lancer. Il existe pas mal de ressources pour nous accompagner, que ce soit des guides très pratiques pour monter son business plan ou des organismes comme BPI France qui peuvent aider à financer les projets les plus innovants. L'écosystème est là. Au final, la grande question à se poser est personnelle. Entre ces trois mondes, la technologie, l'écologie et l'humain, lequel nous parle le plus, dans lequel nos compétences pourraient le mieux s'exprimer. Souvent, la meilleure idée, c'est celle qui se trouve juste à la croisée des chemins entre une tendance de fond et une passion personnelle. Et on termine avec un dernier conseil tout simple mais essentiel à notre époque. Il faut garder son esprit critique. La technologie, et l'IA en particulier, est un collaborateur formidable. Mais la vérification, le bon sens, le jugement final, ça, c'est et ça restera toujours humain. Merci beaucoup pour votre écoute.